Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et Philippe et aujourd'hui à notre épisode de Discuter entre les dés, on va parler de quelque chose de très important qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est l'annonce de la mort du jeu de rôle, le clickbait. Donc, bonjour Philippe, comment ça va Bonjour, aujourd'hui? ça va bien? Oui? J'ai 10 choses à te dire et la troisième va vraiment te surprendre. Donc, vous avez compris, clickbait, qu'est-ce qu'on entend par là? Le genre de titres de vidéos ou d'articles concernant les jeux de rôle, mais qui sont faits, les titres qui sont faits pour qu'on clique sur l'article, qui en bout de ligne est pas si révélateur, si exceptionnel que ça, mais qui nous pousse à aller cliquer pour donner des vues à une vidéo ou un article. On va commencer dans le show du sujet. Tu connais déjà mon opinion, mais je vais te la demander en premier, Philippe. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que est-ce que tu cliques sur ces vidéos-là, ces articles-là? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu penses que c'est une pratique que tu utilises ou tu utiliserais? Euh, Moi, les vidéos en tant que telles, Ouais. eux, je suis capable de spotter vite le clicky bait de souvent, là. C'est parce que souvent le thumbnail est comme hyper dramatique et autres, là. Mais il y a des articles, ouais, c'est ça, il y a des articles des fois que je fais comme, ah, ok, ils vont m'apprendre, tu sais, genre, un secret non dévoilé, tu sais, comme, tu fais, ah, Ouais. ok, bon, peut-être que j'ai manqué quelque chose, puis tu regardes, puis tu regardes, là, tu fais, Fait que ça, des fois, je me fais, tu sais, même ça, je me fais avoir pour les articles, les vidéos, beaucoup moins, parce que je suis pas quelqu'un non plus qui consomme beaucoup de vidéos des communautés anglophones. OK. Puis c'est quelque chose qu'on voit plus de ce côté-là. Là. On pourra en reparler un peu tantôt. Fait que tu sais ça, j'ai quand même une réserve là-dessus. Puis sinon, non, moi je préfère beaucoup y aller à la positive et autres. Tu sais, aller vraiment plus avec tu sais, remonter plutôt que descendre. Puis je trouve que, surtout pour notre génération, là, c'est les milléniaux, puis peut-être aussi les autres, là, il y a beaucoup de marketing et de produits qui sont basés sur le FOMO. C'est le fear of Ouais. missing out. Il y a Ouais. beaucoup d'affaires qui sont de même, puis c'est ça aussi qui veut pas un peu attacher notre génération au téléphone, au cellulaire, aux tablettes, puis tout. Tu sais, on voit ça des fois, là, tu sais, comment décrocher, comment ci, comment ça. Mhm. Puis je me rends compte que c'est, tu sais, c'est beaucoup notre génération qui est pris là-dessus. Puis je pense que c'est parce qu'on a beaucoup été conditionnés sur tu vas manquer quelque chose. Ouais. Tu sais, si t'es pas connecté. Effectivement. Euh, euh, c'est ça, c'est pas, j'imagine, en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, j'apprécie pas les clickbait en général, les vidéos qui sont faites avec un titre fait sensationnaliste, en grande partie en fait parce que je trouve que ces titres-là, justement, comme tu as dit un peu, sont tout le temps négatifs. C'est rare un titre choc et super positif. Tu sais, c'est rare que tu vas voir un clickbait qui est comme euh, euh, le nouvel élément révolutionnaire qui va améliorer toutes vos parties. Tu sais, c'est souvent dans la mort de Donjon Dragon. Tu sais, pourquoi je ne jouerai plus jamais à tel jeu. Tu sais, c'est dans des extrêmes, dans des jamais, la mort, la fin de, Mm. tu sais, on est tout le temps dans premièrement des extrêmes, puis c'est ça, c'est sensationnaliste, et je trouve que ça nourrit la communauté, mais de manière négative. Je trouve Ouais. que on tombe souvent justement dans des extrêmes où on va un peu c'est ça, comme amplifier des opinions, mais qui sont pas tout le temps Mm. basées sur des faits, où on reprend des informations qui viennent d'une source pas tout le temps fiable. Là, pour ceux qui sont à l'écoute, j'ai mis des gros guillemets à source. J'ai un ami qui travaille chez, puis qui m'a dit que c'est les références sont pas vraiment vraies, mais puis c'est repris dans une autre vidéo, puis une autre personne, puis ça fait boule de neige. Fait que j'ai de la difficulté avec ça parce que je trouve que après ça, quand moi je vais me nourrir puis je vais m'informer sur Internet, des pages web qui suivent les jeux de rôle ou des vidéos, je sais plus quoi croire. Mm. Ouais. Parce que je trouve que ce sensationnalisme-là, on va étirer des faits, là où ce ne sont plus des faits mais des opinions. On va catastropher des fois des nouvelles qui peuvent être négatives, mais
c'est Mhm. pas la fin du monde non plus. Fait qu'on en vient à avoir la difficulté à distinguer le vrai du faux. On monte sur nos grands chevaux, des fois avec raison, mais des fois non. Puis moi, je trouve que c'est négatif pour la communauté. Je trouve que ça donne un ton des fois dans les discussions, dans les groupes où ça devient négatif, où ça devient lourd. Puis j'essaie de m'éloigner de ça, ou j'essaie de pas tomber là-dedans. Mhm. Parce que c'est un jeu, puis c'est supposé être plaisant. Ouais. Mais voilà. Donc, il y a dans le clickbait, là, il y a le titre en partant, qui est accrocheur, puis il y a l'idée, après ça, du contenu, de quel genre de contenu on fait, ou qui est produit. Dans le fond, on s'entend le titre ou l'économie YouTube, on pourrait dire, là, c'est par clic. Plus une vidéo a de gens qui voient un thumbnail, cliquent dessus, plus les annonceurs vont être payés à ça. C'est le taux d'impression qu'on appelle, là. Mhm. Donc, quelqu'un qui voit la vidéo, qui voit le thumbnail, s'il clique dessus, ça donne une meilleure cote à ta chaîne. Après ça, le nombre de vues d'une vidéo a un impact. Donc, c'est sûr qu'un thumbnail qui annonce la fin du monde, les gens ont plus tendance à cliquer dessus. Un clic comme ça, un titre comme ça, ça va aussi amener les gens à cliquer sur la vidéo pour voir qu'est-ce qui arrive. Est-ce que tu penses que c'est comment qu'on va dire, sans dire que c'est un fait, là, c'est un état de situation, on peut pas passer à côté. Sur YouTube ou les grandes chaînes, puis là on s'entend, là, je nous inclus pas là-dedans, là. Je pense aux chaînes anglophones là qui ont des milliers, des millions, pas loin de millions d'abonnements, là. Est-ce que tu penses que pour se démarquer, ils ont plus le choix de faire ça? Mais ça date de, tu sais, on s'entend, ça date des réseaux sociaux. Il y a un longtemps que justement, ça avait, tu sais, genre les fameuses listes, là, que le numéro, tu sais, le clickbait a commencé. Puis après ça, même chose pour les pages web, tu sais, les articles et tout, c'est parce qu'eux, ils ont plein de pubs, puis c'est pour ça qu'ils veulent que tu viennes, puis que ça fait en sorte que ça génère du trafic. Je pense que ça a parti de ça, puis ça a fait en sorte que il y a quelqu'un qui a comme reniflé une opportunité que, hey, on peut transférer ça en vidéo. Puis justement, vu que peut-être que le bassin anglophone est supérieur au bassin francophone, on voit beaucoup ça dans les chaînes. Ouais, c'est ça. Oui, en nombre, oui. Je parle du nombre de la population, là, tu sais, de personnes. Peut-être que justement, il y a quelqu'un qui a reniflé ça, puis qui a vu que ça a fonctionné, puis là, c'est ben quand il y a une formule qui fonctionne dans le showbiz, puis tout, ben il y a beaucoup de monde qui réimite et autres. Est-ce qu'on est rendu au point que c'est nécessaire? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des chaînes quand même anglophones qui sont capables de tirer leur épingle du jeu sans ça. Par contre, est-ce qu'il y en a qui doivent continuer à l'utiliser pour survivre? Je pense que malheureusement, oui. Tu sais, les chaînes qui ont attiré ce genre de public-là, surtout, on s'entend, là, c'est beaucoup dans le négatif, puis on va dire l'éléphant dans la pièce, là, casser du sucre sur le dos de Donjon Dragon, là. C'est ça principalement ça, là. Ils n'ont pas le choix de comme nourrir ce public-là pour qu'ils reviennent, puis qu'ils recliquent, puis qu'ils aillent chercher des personnes. Fait que ça fait peut-être un cercle vicieux. Après ça, je pense que quand t'es rendu aussi loin, tu sais, il y en a là, tu sais, des grosses chaînes là, qui ont comme justement des millions là, puis qui ils tournent là-dessus. C'est assez dur de dire du jour au lendemain, hey, soudainement là, je vais revirer ma salopette de bord, puis je vais juste faire du positif. Effectivement. Ça risque de faire mal. Tu sais, ça peut se faire. Sauf que c'est souvent, tu vas reculer des mois en arrière, puis il va falloir que tu refasses, tu sais, puis on s'entend que les revenus YouTube, c'est pas non plus à tout casser. Fait que si tu te dis que tu retournes 6 mois en arrière de sponsoring et autres, il y a peut-être des gens qui vont hésiter avant de le faire. Fait que je pense que la solution, c'est juste de pas commencer. C'est vraiment là. Effectivement. Mais mettons, si on prend pas, parce que là, les deux ont produit des vidéos sur YouTube, tu sais, fait qu'on a un peu le point de vue de on veut-tu pas le faire. Moi, ma ligne a toujours été, je ne veux pas tomber là-dedans parce que je pense qu'elle a un impact négatif sur la communauté, comme j'ai dit. Mais en tant que consommateur de vidéos et d'informations sur Internet, est-ce que tu as envie de cliquer là-dessus? Est-ce que tu te prends des fois au jeu à dire, mais
c'est quoi la chose qui vient d'arriver qui annonce, on va le dire, là, annonce la mort de Donjon Dragon. Donjon Dragon, c'est le plus gros joueur encore à ce jour, on s'entend dans le jeu de rôle. Fait que tu mets ce nom-là dans ton titre, il va y avoir plus de monde qui vont cliquer dessus, puis tu mets du négatif, tu viens d'augmenter encore le nombre. Fait que ça touche surtout. C'est rare que tu vas entendre... en tout cas, j'ai pas encore vu à ce jour de vidéo qui annonce la mort de Call of Cthulhu, ni Vampire la Mascarade, quoique. Quand il y a une nouvelle édition, c'est sûr qu'il y a tout le temps des gens qui vont être négatifs un peu, mais c'est quand même vraiment moins pire. Donc, est-ce que tu te fais prendre au jeu des fois? Il y a un certain temps, oui. Ça, mettons, là, genre, la fameuse vidéo, là, 10 erreurs que les MJ font. Tu sais, comme, tu veux comme te faire, genre, j'espère que je fais pas ça. Tu sais, fait que là, tu t'as comme un petit peu, une petite insécurité, puis tu t'en vas voir, mais là, maintenant, je suis comme plus, comme, mais, tu sais, puis surtout, mettons, si c'est des grosses nouvelles, tu sais, Donjon Dragon, je vais essayer à la place de comme détourner ce fameux clickbait-là, puis aller voir, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu sais, pourquoi le monde font plein de vidéos clickbait ou d'articles clickbait sur Donjon Dragon ou autre, tu sais, si je l'ai pas déjà vu passer, la nouvelle, tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi? Tu sais, l'OGL, Sigil, tu sais, dernièrement, c'est dans les grosses affaires, puis l'édition 2024 aussi, tu sais, il y a eu plein d'affaires comme ça, là, que, tu sais, tu dis, t'es capable d'aller chercher les renseignements ailleurs, sans aller directement là-dessus. Fait que je pense que j'ai développé ça un peu. À l'inverse, par contre, si quelqu'un marque une vidéo, tu sais, 10 trucs pour dynamiser ta table, je suis comme, ben ça, c'est un peu plus intéressant. Tu sais, il y en a peut-être, je trouve que c'est plus intéressant dans le positif que dans le négatif. Parce que, tu sais, même si tu dis, ça là, ce truc-là, je le connais, ben, au lieu de te dire, au lieu de faire, ouf, je fais pas cette erreur-là, c'est plutôt genre, tu te sens valorisé. Tu te sens genre, hey, je le fais déjà, ça, yes, tu sais, c'est bon, tu sais. Je trouve que ça évoque pas les mêmes sentiments. C'est, t'as pas le même sens de réalisation de soi. L'autre, c'est plus comme genre, t'es à la défensive, pis t'es comme genre, c'est vrai que je fais ça, faudrait que je sois meilleur, tu sais. Alors que l'autre, c'est comme, yes, je le fais déjà, ce truc-là, ou, hey, ça, c'est une bonne idée, je peux appliquer ça, je vais devenir meilleur. Tu sais, c'est plutôt que, je trouve, ça, c'est de mon côté, à moi, je pense que c'est comme ça que je vis ces situations-là depuis les dernières années. Ouais. Je pense que, vois-tu, moi, mettons, tu dis un titre, les 10 erreurs de maître de jeu débutant, de MJ débutant. C'est peut-être ses limites, mais je vais pas trouver ça plus clickbait que 10 bons trucs ou 10. Mais si tu me dis c'est 10 choses qui tuent ta partie, là, je vais OK. Tu sais, il y a une ligne, elle peut paraître mince, mais ça, c'est peut-être mon côté prof, mais si on fait pas d'erreur dans la vie, on n'apprend pas. C'est sûr, tu sais, la science avance en se rendant compte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on a mal faites, puis c'est le même qu'on fait avancer les choses. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, les 10 erreurs comme, tu sais, j'en ai écouté de ces vidéos-là, 10 erreurs communes de débutants, puis là, tu fais comme, OK, ben je vais faire attention, pas faire ça dans ma partie, ou c'est vrai, ça peut amener telle conséquence, je vais faire attention, j'y avais pas pensé. Puis il y en a que je vais dire, ben non, je pense pas que c'est une erreur, à ma table, ça va bien, tu sais, je pense des fois que ce que le monde qualifie d'erreur, ça peut être tiré par les cheveux. Fait que je pense qu'il y a le contenu aussi, des fois, qui peut être un peu sensationnaliste, là. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que là, avec ce genre de vidéo-là, on joue un peu avec la frontière du clickbait. C'est sûr que, comme tu dis, quand c'est 10 trucs, 10 astuces, là, tu fais comme, OK, c'est positif, puis ça va pas justement comme... Si on revient à ce que je disais au début de la vidéo, où ça peut devenir lourd dans la communauté parce que c'est tout le temps la fin du monde. Là, je me dis, OK, ben c'est sûr que si je lis 10 astuces pour améliorer la dynamiser ta table, c'est plus positif que 10 erreurs qui tuent ta table, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, 10 builds, on voit que j'écoute plus des vidéos anglophones des fois, là, 10 builds qui vont casser ton jeu. Fait que, tu sais, je trouve que c'est souvent quand on dit on va briser des choses, on va tuer. C'est ça, c'est là que je trouve qu'on tombe vraiment dans parce que une erreur en soi, j'en fais fréquemment en tant que joueur, en tant que maître de jeu, en tant que n'importe quoi.
Fait que c'est ça, tu sais, j'essaie de pas voir erreur comme quelque chose de trop négatif une opportunité de t'améliorer, mais c'est sûr que c'est après ça, je clique sa vidéo puis c'est juste ce qu'on me dit, c'est tu fais ça puis ça va détruire ta partie. Je suis comme OK, on se calme. Un peu comme la différence que tu dis, Fabien, c'est que, mettons, entre les 10 erreurs à éviter en tant qu'MJ, puis les 10 pires erreurs qu'un MJ peut faire. C'est ça. C'est là C'est ça. Il y a l'extrême dans le clickbait. C'est comme, oh mon Dieu, tu sais, je vais-tu vraiment tuer? C'est ça, tu sais, puis personne va vouloir jouer avec moi parce que je fais une de ces 10 choses-là. La panique, ça appuie sur le bouton panique. Là. C'est ça. Fait que moi, je veux une nuance là, mais on s'entend comme ben des choses, là, c'est pas un terme scientifiquement défini, le clickbait. Quelque chose peut être, c'est ça, clickbaity, pour en faire un adjectif pour quelqu'un et pas une autre personne. Moi, la limite, vraiment, justement, quand on tombe dans les extrêmes ou, comme tu disais, là, les vidéos qui cassent du sucre sur le dos de Donjon Dragon, principalement. Puis parlons un peu de ça, justement, parce que c'est le jeu, je trouve, qui a le plus de clics ou de titres sensationnalistes. On t'a nommé 2 événements récents, dans un laps de temps, dans les, mettons, la dernière année et demie, là, l'OGL et maintenant Projet Sigil, ou Sigil, le VTT 3D. L'OGL, pour ceux qui sont moins férus des termes qu'on utilise, là, Donjon Dragon, en français, tu vas être meilleur pour le dire que moi, là, mais la licence de jeu ouvert, Open Game License, c'est ça, licence de jeu ouvert, disons. De jeu libre. De jeu, merci. De jeu libre. Je sais pas, on traduit de même à voler, là. Hein? C'est ça. Mais c'est le principe que c'est pourquoi aussi il y a plein de compagnies tierces qui peuvent faire des jeux compatibles avec la 5e. C'est que les règles du jeu, une partie des monstres, pas tous, mais une partie des monstres peuvent être utilisés dans une campagne tierce. On peut faire du contenu, des sous-classes additionnelles et vendre ça sur Drive-Thru RPG ou produire des livres. Paizo l'a déjà fait en partie. En fait, ils ont déjà bâti Pathfinder 1 était bâti en grande partie sur l'OGL de la 3e édition. Oui. Et tu sais, Cobalt Press aussi en a fait plein de jeux comme ça. Et donc, quand on dit qu'il y a eu pour ceux qui suivaient pas encore beaucoup Donjon Dragon à l'époque, quand on dit il y a eu le scandale OGL, c'est quand ils ont sorti, ils ont voulu commencer à parler de la sortie de la version 2024 de Donjon Dragon. Des informations ont fuité sur les interwebs, comme quoi il y aurait des changements à cette notification-là et que les tierces parties dépassant un certain montant devraient payer Wizard of the Coast pour utiliser le contenant ou donner une partie, le contenu, pour s'ils font beaucoup de profit avec le jeu, dans le fond, de Donjon Dragon. Et aussi, si le contenu produit appartiendrait en tout ou en partie, et là c'est loin dans mon esprit, à Wizard of the Coast aussi, qui pourraient eux-mêmes reprendre puis l'incorporer à leur jeu. Et dans le fond, c'est une information qui a fuité par, comme je t'ai dit, sur Internet, à travers des vidéos, des articles. Il y avait des captures d'écran de la lettre qui avait été envoyée aux grosses compagnies tierces. Et après ça, il y a beaucoup de petits joueurs qui produisent du contenu et qui ne sont pas du tout riches avec ça, qui ont dit « Hey, mais ça m'affecte moi aussi, parce que je veux pas que ce que je crée, je perde mon droit de propriété intellectuelle là-dessus parce que je fais du contenu pour Donjon Dragon. Et Donjon Dragon, dans le fond, on s'entend, a beaucoup de contenu tiers, c'est sans dire que c'est ça qui fait vivre le jeu, loin de là, mais ça donne beaucoup au jeu d'avoir des tables aléatoires qui sont créées, d'avoir des donjons qui sont créés, donc il y a beaucoup de monde qui ont dit wow, ça n'a pas de bon sens, et là ça crée vraiment un tollé sur Internet. Et Wizard of the Coast ou Hasbro, peu importe qui est à l'origine de cette édition-là, est revenu. Puis on est revenu à l'EGL d'origine avec tous les mêmes droits qu'avant. Mais il y avait aussi
sur fond là, de ça, il y avait aussi un désir de comme être capable de récupérer puis de faire attention que leur contenu soit pas utilisé pour de la propagande. Effectivement. C'est ça l'affaire, c'est que c'est un peu comme des projets de loi, des fois, là, mammouth, là, tu sais, que tu caches des bonnes affaires à travers des moins bonnes. Tu sais, parce qu'il disait que c'est sûr que ça, c'était le beau côté de la chose, là, mais il voulait empêcher parce qu'il y avait eu le gros problème avec un des de l'hérédité Gygax, qui avait commencé à vouloir refaire TSR, TSR, il avait voulu le ressortir, mais là, il avait voulu faire une espèce de version Donjon Dragon, genre très, très raciste et très, on va dire, extrême, très, très extrême droite, là, pis tout, là. Puis ça avait choqué les gens, pis tout, mais tu sais, en théorie, selon les termes, il y aurait eu le droit, pis tout, mais tu sais, ça a tellement fait une tollée, puis il y a eu des levées de boucliers que finalement, ça a pas fonctionné, là. Mais tu sais, en même temps, fait que c'était suite à ça que tout ça s'était passé, puis en même temps, ça restait une compagnie qui voulait aller chercher. Tu sais, ils se rendaient compte qu'il y avait un énorme gâteau ailleurs puis qu'ils en voulaient une petite tranche. Sauf qu'ils ont été trop... Ce qui est d'une certaine manière correct. T'sais, on s'entend, ça reste une compagnie. Mais là, on est sur l'échelle gauche-droite. Est-ce que une compagnie se dit, ben c'est mon produit, il y a des gens qui font de l'argent avec mon produit d'origine, j'en veux une part. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est non? Voilà. Là, on a nos opinions personnelles là-dessus. Ouais, c'est ça. Je veux dire que c'est ça. Ça aurait peut-être passé si ça avait pas été aussi. C'est ça. Ils ont été trop gourmands, puis c'est ça qui a fait. Puis là après ça, ben, hey, le monde. Ça part en vrille. Ah ouais, les vidéos là, ça popait là. Oui, c'est ça. Puis on revient un peu sur ce que je disais tantôt, c'est qu'à un moment donné, je trouve qu'on n'est plus capable de distinguer le vrai du faux. Puis tu sais, c'est le même sur tout ce qui se passe sur Internet, là, que vous soyez un peu suivez la presse, dis-je à potin, le procès là, que Johnny Depp avait eu avec son ex-femme Amber Heard, maintenant Ryan Reynolds, Blake Lively, puis Justin Baldoni. Je suis même pas ça, puis je suis au courant. Parce que ça pop sur Instagram pour moi. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tout le monde s'invente un peu spécialiste sans l'être pour avoir des vues, pour avoir des clics. Je vais analyser l'information juridique pour vous plutôt qu'une formation là-dedans. Fait que je trouve que pour quelqu'un d'externe qui, moi, je n'ai aucune formation juridique, je ne connais pas les droits, je veux dire industriels, là, mais les licences, tout ça, les droits d'auteur, je suis pas férue là-dedans. Fait qu'après ça, quand il y a plein de vidéos clickbait de monde qui s'improvisent spécialistes ou qui relisent l'information puis qui disent mais ça va avoir ça puis ça puis ça comme conséquence, mais c'est que je ne sais plus si c'est vrai ou non. Tu sais, c'est pas la lecture d'un avocat spécialisé dans les droits de licence qui m'explique c'est quoi. C'est l'équivalent de moi-même dans mon salon qui fait comme ça va faire telle chose. Et je trouve que là, on tombe dans la désinformation. Ouais. Ça, je trouve ça nocif là, sur tous les pans dans la vie, là, qu'on parle de la COVID, qu'on parle de Donjon Dragon, c'est pas le même niveau d'importance dans la vie de quelqu'un, mais ça revient un peu au même où, je le sais pas, tu sais, ultimement, est-ce que la liste, ce qui était envoyé, comme tu dis, le projet de Mammouth qui a été envoyé aux compagnies tierces, est-ce que c'est commun? Tu sais, il y a des vidéos sur Internet qui disaient, OK, calmez-vous, c'est tout le temps comme ça que ça se passe dans le milieu. On envoie un projet ou une entente qui a pas de bon sens. Les autres vont faire une contre-offre. Puis ça va revenir de quoi dans le milieu. D'autres personnes disaient, non, parce que dans le fond, s'il y en a un qui accepte ça tel quel, ça va forcer les autres à l'accepter. Je suis comme, OK, peut-être, c'est logique. Il y en a d'autres qui disent, non, ça fonctionne pas de même. Ils vont l'imposer. Je suis comme, je le sais pas. Je le sais pas. Puis le problème, c'est que plein de monde, pas tout le monde, mais plein de monde qui ont fait la vidéo le savent pas plus. Puis là, ça embarque. C'est ça, c'est des opinions qu'on fait passer pour des faits. Et quand je trouve ça nocif pour la communauté, c'est que là, on est tout le temps un peu sur le bouton de réaction de ça n'a pas de bon sens. Et c'est beaucoup d'énergie qui est mis là. Est-ce que pour l'OGL, en guillemets, c'est une bonne chose? Parce qu'on est revenu à ce qui était avant. Pour les petits joueurs, c'est l'idéal. Mais en fait, c'est ça. L'autre question, c'est pour les petits joueurs, est-ce que le changement aurait eu vraiment un impact, considérant qu'il y avait comme un seuil de revenus à faire avec le produit avant que ça n'embarque, puis tout? C'est genre 30 000, je pense. C'est ça, tu sais.
avant que je fasse 30 000 avec mon contenu web qui parle de Donjons Dragons, là, ça va être long. Tu sais, fait que c'est ça. Est-ce qu'il y aurait juste pas eu de changement, puis c'est les petits joueurs puis la communauté qui ont finalement défendu des plus gros joueurs qui font de l'argent, tu sais, une grosse compagnie qui fait de l'argent sur une plus grosse compagnie? Ouais. Je le sais pas, tu sais, mais c'est l'impact du clickbait. Puis si on fait le lien avec Sigil présentement, en tout cas, au moment où on enregistre la vidéo, là, présentement, sur les interwebs, il y a plein de trucs on annonce la mort de Projet Sigil. Wizard of the Coast, dernièrement, viennent de mettre à pied, on dit 90% de leur équipe. Et là, ben, les vidéos, c'est la preuve que Sigil va être annulé, ça marche pas, la preuve qu'ils voulaient gamifier, ben c'est un jeu, fait que c'est difficile de gamifier plus un jeu là, mais tu sais on voulait refaire un jeu vidéo avec un jeu de table, la preuve que ça marche pas, et là la machine embarque et ça spin, c'est mort. Puis moi je reviens tout le temps avec les mêmes questions, ben je pense qu'il y a comme 4 personnes qui m'ont envoyé la nouvelle en une journée. Parce qu'on venait de sortir notre vidéo sur Sigil. Puis moi, mes questions, c'est pas une compagnie de jeux vidéo, on s'entend. Tu sais, ça a jamais voulu être ça. Ubisoft finit un projet, ils embarquent sur un nouveau jeu. C'est normal qu'ils gardent leur équipe, même s'il y en a beaucoup qui sont contractuels là-dedans. Wizard of the Coast, ils ont fini leur projet de VTT ou presque, là. Ils ont rendu à phase bêta pas mal vers la fin. Ils en ont pas d'autres à faire. C'est sûr que tes employés, t'as plus de job pour eux, tes programmeurs, t'as plus de job pour eux parce qu'il y a plus d'autres projets. Fait que c'est sûr qu'ils vont être mis à pied un jour. Fait que est-ce que c'est normal à ce niveau-là, à ce moment-là? Je le sais pas. Je suis pas dans ce milieu-là. Je suis pas en programmation. Est-ce que c'est vraiment la fin? Habituellement, est-ce que c'était des contractuels? Puis c'était déjà prévu qu'à ce temps-ci, ils se feraient renvoyer? Fait que toutes ces questions-là sont pas abordés dans les vidéos sur la mort de Sigil. Puis fait que c'est là, je trouve, des fois où le clickbait vient mousser de quoi, puis des fois, je pense qu'on est prophète de notre propre malheur, en guillemets, comme pour Sigil. Ben, si tout le monde annonce la mort de Sigil, ce qui peut ne pas être le cas, moi, ça va probablement pas être ma tasse de thé, mais plein de monde qui joue en ligne peuvent dire oui, nous, ça nous intéresse parce qu'on est tout le temps en ligne, parce que nous et nos amis habitons aux 4 coins du Québec maintenant. Mais tu sais, si tout le monde se met à dire que c'est mort, que ça vaut pas la peine de s'investir puis de l'apprendre, ben c'est sûr que le projet fonctionnera pas. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce qu'on est prophète de nos propres malheurs avec les vidéos clickbait qui annoncent la mort de quelque chose à la place de juste dire voici l'information qui arrive. Ouais, c'est souvent c'est le fait, c'est que si t'enrobes une nouvelle autant de négativité, ça peut aussi décourager les créateurs à la base. Ouais. C'est mettons, je sais que c'est plate, je veux dire, il est sur les employés, là, je pense que c'est 30 employés qui ont été licenciés. Okay. C'est comme, il me semble, là, parce que là, il y a comme un des leads a mis une annonce sur LinkedIn. Okay. Puis c'est là qu'il a dit que, oui, tu sais, je pense que. Mais tu sais, c'est le reste de l'équipe, là, il y avait peut-être encore à cœur le projet. Puis il y avait peut-être, tu sais, là, comme là, dernièrement, ils sortent encore des figurines de plus supplémentaires pour Sigil. Tu sais, ils ont envoyé, tu sais, je pense hier, là, ils ont envoyé des nouvelles, là, disant, il va avoir ça de plus. Faut juste que tu les réclames sur le marketplace, puis ils sont gratuites en plus. C'est juste qu'il faut que tu les ajoutes à ton compte. Fait que tu sais, c'est comme ceux qui restent, c'était peut-être juste pas mal pour sortir ce qui restait à sortir, mais qui était comme c'est que les délais vont peut-être juste être un petit peu plus longs que prévu. Puis faire rouler la machine, faire les updates, tu sais. C'est ça, mais tu sais, ceux qui restent là, puis qui voient tout ça, c'est pas encourageant pour eux. Ils ont pas envie que perdent leur job parce que tout le monde pense que le projet est mort, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, ils sont comme genre, fait que c'est ça, fait que tu sais, par défaut, si ça fait en sorte que le monde il boycotte, dans le sens de justement, il embarque pas parce qu'il pense que ça va mourir. Ça peut faire en sorte que peut-être qu'il y avait encore un gros projet, peut-être qu'il voulait faire une grosse mise à jour, peut-être qu'il y avait mais là, les plus hauts, ils voient que le monde part en peur, puis ils annulent les commandes, là, tu sais, ils réduisent les enveloppes, puis ils réduisent, on sait pas, là, c'est tout le temps ça un peu le problème, c'est que des fois, on tue dans l'œuf, on étouffe dans l'œuf quelque chose qui aurait pu éclore plus tard, mais ça reste une compagnie à action, hein. Fait que si l'opinion puis tout, puis que ça affecte l'action, puis que ça affecte que les actionnaires ont peur,
c'est peut-être, puis les actionnaires, c'est pas nécessairement des experts légaux, c'est pas nécessairement des experts de Donjons Dragons, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est ça. Puis qui voient que sur Facebook partout, ou puis sur les YouTube, puis sur les pages de nouvelles, tout le monde dit que le projet est mort. Les actionnaires vont comme dire à Hasbro puis à Wizard of the Coast, tire ça à la plug, là. Ton projet, il est mort. C'est ça. Son projet, il est mort. Mais au final, peut-être que dans un an, ça aurait explosé puis ça aurait été malade. Tu sais, on sait pas. Puis, mais en même temps, tu sais, et là, c'est comme peut-être sans dire la dernière, mais un des derniers sujets qu'on va aborder un peu en lien avec ça, c'est est-ce que je vais garder l'idée de Donjon Dragon parce que je pense que si le même mouvement avait lieu avec une plus petite compagnie, s'il y avait un aussi gros tollé concernant Talespire, je pense que là, ça aurait un impact vraiment direct. Si on cassait autant de sucre sur le dos de Shadow Dark ou n'importe quel petit jeu qui sort là, un peu un jeu qui a beaucoup de potentiel mais qui est moins connu at large, je pense qu'elle aurait quand même beaucoup d'impact. Tu sais, on parle de Donjon Dragon, Wizard of the Coast, est-ce qu'on est un peu dans une chambre à écho? Et là, je me critique moi-même quand je dis ça, là, de penser que ça a un si gros impact. Parce que, on s'entend, c'est pas, il y en a du joueur de Donjon Dragon, là. C'est comme, j'avais déjà dit, je me mouche rarement avec des mouchoirs. C'est comme, c'est une boîte à Kleenex, même si la marque que j'ai, c'est Scotties ou Cascade, ou peu importe. Tu sais, fait que Donjon Dragon, du monde qui disent qu'ils vont jouer à Donjon Dragon, alors que même c'est un autre jeu de rôle, mais pour eux, ça s'appelle Donjon Dragon, il y en a. Fait que c'est loin d'être tout le monde qui joue à Donjon Dragon, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont à regarder des vidéos YouTube. Donc, est-ce que c'est un microcosme qui, là, justement, on se convainc de la mort d'un projet, mais que dans le bout de ligne, il y a plein de monde qui continue à le faire vivre parce qu'ils suivent pas ces informations-là pour X, Y raison. Peut-être, tu sais, il y a certains journaux au Québec ils fonctionnent de même, là, à titre choc, on appelait ça sexe sans scandale, là. Le site parle nécessairement de sang, un scandale ou de sexe pour que le monde aille lire l'article. Tu sais, fait est-ce que nous, parce qu'on est les deux pieds dans le milieu, puis on est sur les réseaux sociaux, puis on regarde qu'est-ce qui se passe comme information, on voit ça, puis on se dit que ça a un gros impact parce qu'on est vraiment baigné dedans, mais en bout de ligne, il y a du monde qui sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils évitent ça, justement, parce qu'ils disent, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Il y a c'est rendu que des opinions puis plus des faits. Fait est-ce que tu penses que les clickbait ont un impact si grand sur la production de jeux puis de la matière de base, dans le fond? Je crois que quand même jusqu'à un certain point. Mais en même temps, souvent, tu sais, quand on dit, mettons, genre la mort de ou les titres très, très négatifs, des fois, je me demande, c'est-tu vraiment du monde qui joue à Donjon Dragon ou c'est du monde qui haïsse Donjon Dragon qui vont les regarder? Tu sais, c'est ça, ça va-tu chercher ça? Tu sais, genre, ah oui, moi, je déteste tellement. Ah oui, je suis content d'entendre ça. Je sais pas. Mais je pense que oui, ça a quand même un certain impact. Tu sais, le vieil adage, là, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ça, c'était pas mal avant l'omniprésence des réseaux sociaux. Tu sais, c'est quand t'en parlais un petit peu dans le journal ou aux nouvelles, c'est comme, hey, je passe quand même aux nouvelles. Mais là, c'est comme, je pense que ça a un impact. Parce que comme j'ai dit, tu sais, veut pas, il y a tout le côté actionnariat et autres pour surtout les grosses compagnies. Les plus petites, en même temps, je pense que oui, parce que mettons que toi, tu as un petit projet indépendant, puis que comme les revues négatives commencent à sortir un après l'autre, mais tu sais, ou même des opinions plutôt, pour pas dire les analyses négatives, je pense que ça va avoir un certain impact. Est-ce que ça fait en sorte que c'est ça qui fait du gros dégât? Je suis pas certain. Tu sais, je veux dire, mais ça l'a fait assez, tu sais, comme on dit, tu sais, l'OGL, par exemple, le backlash a été assez fort que Wizard a même fait. Il avait fait une parution. Hey, on a vu votre opinion. On vous a entendu. On vous revient. Ça avait fait assez de tollé pour que ça fasse OK, on va revenir avec une nouvelle. Là. Puis c'est ça. Après ça, le monde, hey, il y en avait-tu pédalé là-dedans? Là? Puis il disait même, on vous revient dans, je sais pas, moi, c'était genre dans une semaine. Hey, le monde ont fait ça, leur chou gras pendant une semaine. Là, puis là, il théorisait tout qu'est-ce que. Mais au final,
ils ont fait le retour en arrière, puis là, tout le monde disait, hey, ça va faire mal, tout le monde va être parti faire d'autres jeux, tout le monde va avoir découvert plein Mm. d'autres affaires, tout le monde. Peut-être, oui. Est-ce que ça a eu un impact significatif? Peut-être pas assez pour mettre la compagnie à genoux, parce que ça, c'est une très grosse compagnie. Ouais. Mais tu aurais fait ça à une plus petite compagnie qui a pas beaucoup de liquidité, qui a pas beaucoup justement de réserves, qui a pas beaucoup, tu sais, là, ça aurait Ouais. frappé plus, là, tu sais, là, Wizard of the Coast avec Hasbro, tu sais, il y a quand même quelqu'un de solide pour les backer. Mais tu fais Ouais. ça à Cobalt Press, c'est pas Puis pareil. Cobalt Tu sais, Trust est considéré un des gros joueurs, là, tu sais, ouais, non, c'est ça, tu sais, mais là, c'est ça. tu Mais sais, je il sais est qu'ils ont beaucoup, déjà, c'est David à côté ouais, de c'est ça, tu Goliath sais, et D&D, là. tu sais, ils ont sorti Tales of the Valiant suite à Ouais. ça, puis je pense que ça a eu un gros succès très mitigé, parce Ouais, que le monde gros ont comme, succès mitigé, belle. ouais, c'est ça, je veux dire, au début, ça a levé, puis quand le monde a reçu leur première copie, c'est comme, whoop, là, Ouais. puis là, on en entend même plus parler, là. Tu sais, c'est Non, c'est comme, ça. Les alternatives, tu sais, comme j'ai nommé tantôt Shadow Dark, qui je pense ouais, a une belle lancée, puis tout ça, mais ça ne viendra pas Donjon Dragon, je ne non. pense pas. Puis les systèmes ouverts, tu sais, que quelques compagnies se sont alliées pour faire, comme tu dis, on n'en entend plus parler présentement, tu sais. C'est Fait que, comme MCDM qui veut faire ouais, un espèce d'équivalent, mais tu sais, qui a lancé son projet là-dessus, mais tu sais, ça, encore là, c'est un projet qui est tellement long que advienne que pourra, le monde va avoir peut-être eu le temps d'oublier. Puis il y avait aussi DC-10, si je ouais, me souviens ça, bien, DD10, DC-10, en tout cas, c'est un autre qui avait parti ça, puis que c'était comme genre basé là-dessus, mais avec un peu plus comme de l'action, puis de l'économie, puis avec ça, bref. Tu sais, ça aussi, là, ça avait surfé sur la vague du scandale de l'OGL. Puis ça aussi, là, on en entend plus parler, mais c'est ça. Encore là, quand ça va sortir, peut-être qu'on va en reparler. Puis après ça, peut-être que ça va faire boule de neige. Peut-être que ça va mourir là. Ou ça peut-être qu'au contraire, ça va être une grosse révélation puis ça va avoir eu de l'impact. Parce que veux pas, c'est ça aussi. Toutes ces reviews-là, toutes ces affaires-là, toute cette colère-là, ça a le fait qu'il y a des gens qui ont dit, hey, on va créer quelque chose. On ouais, va essayer de faire comme le monde disait, là, le D&D killer. C'est comme le ouais, monde, c'est comme les gros titres, là, même affaire quand ouais, Critical Role avait annoncé là, qu'il allait créer un nouveau système de jeu, ouais, là, Candela qui est en premier Candela Obscura, puis ouais, l'autre que ça a été Daggerheart. Le D&D, est-ce que ça va être le D&D killer? Puis est-ce que puis ouais. le monde il partait là-dessus là, justement pour. Mais oui, c'est gros, oui, c'est ça, mais est-ce que ça va faire mettre à genoux une si grosse compagnie? Non. Est-ce que ça a fait Non. plein de vues à des gens? Oui. Ça a Ça, rapporté il y de a des. l'argent à des gens, Ouais, oui. c'est ça, justement. Toutes ces chaînes YouTube-là, puis ces sites-là, puis ces affaires-là, là, qui ont toutes créé c'est comme tu dis, là, ce silo d'informations-là, c'est eux qui s'en sont mis dans les poches, là. C'est Ouais, pas les créateurs, au final, là. Tu sais, c'est ça. c'est ça qui est plate un peu. Tu sais, je dis pas non plus qu'ils se sont mis, qu'ils sont devenus riches comme Crésus, là, tu sais, mais c'est ça. Sachez que quand vous vous faites influencer de même, ben, vous donnez quelque chose à quelqu'un. Tu sais, c'est la personne, elle veut aller chercher quelque chose chez vous, elle veut motiver quelque chose en vous, elle veut que vous suiviez sa chaîne, elle veut que vous regardiez, elle veut que vous. Fait que c'est ça. Tu sais, est-ce que ça l'a, tu sais, pour revenir, est-ce que ça a eu un impact? Oui. Significatif, pas pour Donjon Dragon, mais mettons, ça aurait été le même scandale pour une plus petite compagnie. Là, je pense que Ouais. ça aurait pu être dangereux. Mais est-ce que le scandale aurait existé pour une plus petite compagnie? Je ne pense pas. Mais Parce c'est que ça. si je fais un titre clickbait avec une petite compagnie que le monde connaisse moins, si je dis 10 raisons pourquoi Troika n'existera plus, hey, je vais avoir 50 vues sur ma vidéo. Ah ouais, c'est ça. Parce que le monde ne fait pas c'est quoi, parce que c'est pas choquant, parce que je parle pas quelque chose qui est un enjeu pour eux, tu sais. Donc, je pense que le clickbait fonctionne parce qu'on parle de Donjon Dragon, que ça serait pas clickbait en partant si c'était pas quelque chose d'extrêmement populaire aussi. Ouais. Ouais. Mais voilà. Moi, je serais curieuse de connaître la communauté, ceux qui nous écoutent, si pour eux c'est un enjeu, parce que c'est un Ouais. peu transparu. Pour moi, c'est un enjeu clickbait. Là, j'y vois un peu le sensationnalisme dans l'information, là, puis l'opinion qui devient des faits et Ouais. vice versa. Mais est-ce que c'est un problème personnel, puis vous me dites Kim gère-toi? Est-ce que est-ce que vous voyez une différence pour vous aussi dans les titres? Est-ce que vous êtes je vais cliquer là-dessus, puis finalement je me suis fait prendre? Ou est-ce que vous voyez Tendance.
une tendance dans les vidéos que vous voyez ou non? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous trouvez ça divertissant? Au contraire, pas que je vais commencer à le faire si vous aimez tout ça, mais mais quand même, je serais curieuse. C'est que comme tu parlais de silo tantôt, c'est ça, c'est que souvent aussi, sachez, c'est ça, là, que quand tu cliques sur une vidéo, puis après ça, l'algorithme va voir, il aime ça, fait que là, il nourrit. Là, c'est ça, mais est-ce que c'est un non-enjeu? Ou c'est vraiment un enjeu pour la communauté. Je suis curieuse de le savoir. Alors, s'il vous plaît, dites-nous votre opinion. Vous avez le droit de dire qu'on est dans le champ, mais poliment, s'il vous plaît. Ne soyez pas clickbaity avec vos commentaires. Mais là-dessus, je pense qu'on fait quand même sensiblement le tour des grands enjeux, de comment qu'on feel ça. Si vous avez, on a déjà nous-mêmes, moi et Philippe, une petite liste de choses qu'on veut se jaser, mais si vous avez des idées de choses que vous voudriez qu'on discute aussi, ajoutez-les dans les commentaires. Puis ça va nous faire, on aime ça, avoir des idées puis de jaser de choses des fois dont vous voulez connaître de multiples opinions pour vous faire une thèse sur un sujet. Et c'est ça. Donc, si vous aimez nos discussions, petit pouce en l'air sur la vidéo, suivez la chaîne de Coups Critiques et de Comptes DD aussi sur YouTube. Et on se dit à la prochaine fois. Bye! Bye!